Bonjour à tout le monde, bonjour chers amis. Bon, toutes nos excuses, toutes nos excuses de présenter ça comme ça, parce qu'on sort d'une manifestation de nos frères maliens. Voilà. Donc, je présente toutes mes excuses à l'auditoire. Je rends grâce déjà au Dieu de nos ancêtres qui veille sur nous pour ce combat. Au Dieu qui nous inspire, qui nous donne la continuer cette lutte-là. Au Dieu qui vous donne cette volonté, qui fait tressaillir votre sang pour l'Afrique. Donc voilà le message. J'espère que vous êtes bien scotchés, vous les enfants de Modibo Keïta, vous les enfants de Oumniobe, vous les enfants de Wandje, de Félix Moumié, vous les enfants de Marcus Garvey, d'Antonio Firmin, vous là, pendant que nous sommes en Europe ici, lorsqu'on dort, lorsqu'on mange, toutes nos pensées vont d'abord vers l'Afrique. Comme disait Marcus Garvey, l'Africain, c'est pas celui qui est né en Afrique. C'est celui en qui l'Afrique est née. C'est ça l'Africain. C'est Marcus Garvey ou Kwame Nkrumah, je pense Kwame Nkrumah. Voilà, qui l'a dit. Lui-même aussi disciple de Marcus Garvey. Donc, lorsque vous sentez cette envie-là, lorsque vous sentez que l'Afrique pleure et vous sentez cette blessure en vous, ça veut dire que vous avez l'âme des ancêtres. Ça veut dire que vous vous souciez de... En fait, avec l'Afrique, vous faites un. Vous vous souciez de tout ce qui souffre, de tout ce qui souffre dans le continent, de tous ces Africains qui meurent dans la Méditerranée, de tous ces Africains victimes de nos bourreaux. Moi, je m'appelle Donald. Pour ceux qui viennent encore me découvrir, j'ai rejoint l'équipe des Fourmis Magnon, mon deuxième live. Voilà, parce que c'est ensemble, tels des fourmis, avec l'engagement de tous, que nous allons arriver à terrasser les géants. Ces géants-là en carton, ces géants-là au pied d'argile. C'est avec tout le monde, avec l'apport de tous. Et je le dis toujours sans honte à expliquer, avant de penser la lutte, il faut penser moyen argent. Avant de penser la lutte, il est très important, sinon on va perdre notre temps. Et il faut savoir que la diaspora, nous sommes une force. La diaspora, c'est une force. L'argent que nous envoyons à nos parents, c'est plus que l'aide au développement de l'Union européenne, qui fait, je pense, 190 milliards, je pense, millions, pardon, 190 millions d'euros chaque année. L'argent que nous envoyons. La diaspora organisée, c'est une force qui fera tomber les dictateurs, qui fera tomber Paul Biya du Cameroun, du Congo-Brazzaville, qui fera tomber Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui fera tomber voilà. Je pense qu'il y a un problème technique. Il y a eu un problème technique là. J'espère que vous me recevez bien. Donc je disais, la diaspora c'est une force. Si nous voulons libérer tous nos pays ensemble, je rejoins Magnon, je rejoins la diaspora du Cameroun. Ensemble. Pour ceux qui ne... Peut-être vous avez... mais certaines personnes, lorsque je dirais que je suis celui qui fait les vidéos dans le métro, ça leur parlera encore un peu plus. Au départ, lorsque je commence les vidéos, c'était surtout d'abord pour le Congo, mon pays d'où je viens, Congo-Brazzaville.
Mais c'est bien que j'ai compris que lui seul, le de ce système, c'est très important qu'on comprenne à qui nous avons affaire. Il est très important qu'on comprenne que ce soit les Ouattara, que ce soit les forts Gnassingbé Bey du Togo et tout autre dictateur, il y a derrière un système occidental. Voilà, j'espère que ça va persister, ça va persister. La connexion va nous faire défaut. La connexion. Oh. Ah ouais, ça va comme ça tout. C'est sûrement la zone. Ça semble se stabiliser, c'est la zone. Donc je disais, là, j'espère que toutes mes excuses, franchement, la connexion ne va pas nous faire défaut là. Voilà, là ça semble se stabiliser. Donc je disais que il faut qu'on comprenne le combat que nous sommes en train de faire. Si on ne voit que les marionnettes, on ne voit pas le marionnettiste qui est derrière les dirigeants qui sont en Afrique, c'est grave. Je ne dis pas là qu'il faut pardonner ou excuser les marionnettes. Ils sont à condamner au même titre que le marionnettiste. C'est très important. Nos pays sont victimes de la prédation occidentale qui est représentée par la France. Le vrai combat ne doit pas s'arrêter juste. Paul Biya dégage. C'est ce que nous avons compris. Mais nous devons aussi montrer du doigt les forces qui ont mis Paul Biya là, au pouvoir. Et il est important que le combat là, qu'on ne puisse pas s'arrêter dans le virtuel, derrière nos écrans. Mais il est important qu'on puisse sortir derrière nos écrans pour venir dans ce combat là. Venir dans les manifestations. Là, comme je disais tout à l'heure, là, on sort de la manifestation malienne. Nous, on n'est qu'aux côtés des peuples qui se mettent debout, qui prennent le destin de leur pays en main. Comme le peuple malien, vous pouvez aller voir. Aujourd'hui, le peuple malien est debout pour demander la démission de ces chefs d'État qui ne sont pas courageux. Courageux pour dire non à la France. Pour dire non aux armées impériales sur nos terres. Les armées de l'impérialisme sur nos terres. De dire non à la monnaie du franc. Et il est important que nous, qu'on soit debout, que le Cameroun, que le Congo, que la Côte d'Ivoire, le Sénégal encouragent le peuple malien. Et on n'est pas là aussi pour déshabiller Pierre et habiller Paul. Mais on est là, il faut savoir qui va reprendre le pouvoir. Est-ce que ce monsieur-là répond aux exigences du panafricanisme? Est-ce qu'il est contre les bases militaires? Est-ce qu'il est contre la monnaie du franc CFA? Est-ce qu'il est pour les intérêts d'abord des Africains? Est-ce qu'il est pour l'unité africaine? Voilà des questions, par exemple, auxquelles ces gens-là doivent répondre déjà. Donc voilà, aujourd'hui, moi, si j'ai rejoint cette équipe, c'est pour qu'ensemble, avec vous, qui êtes encore derrière les écrans, parce qu'il y a eu une période où moi, j'ai été derrière les écrans, mais aujourd'hui, je suis au devant de la scène. Et le but est là. Le but, c'est de partager les vidéos, chers amis. Si on veut un changement, si on veut que les choses changent, il ne faut pas qu'on se contente des partages. Il faut qu'on vienne dans les manifestations. Il faut qu'on soutienne la lutte par tous les moyens. Surtout par les moyens financiers. Comme je disais, la diaspora, c'est une force économique. Voilà.
qui peut peser dans cette... Voilà déjà le premier message que je voulais faire passer aujourd'hui. Parce que si on ne fait pas attention, ce qui arrive au Cameroun là, on va nous imposer encore Paul Biya. Le terme que beaucoup donc de mes frères que vous êtes en train d'appeler le gré à gré. Si on ne se lève pas, on va nous mettre encore quelqu'un là qui va encore rester là encore 5 ans, 10 ans. Et pendant ce temps, l'âge avance. Pendant ce temps, nous condamnons l'avenir de nos enfants. Et que pour cette vidéo-là, ça circule au Cameroun, qu'on la partage au Cameroun. Afin que le Camerounais sache que il n'y a qu'un seul combat désormais. Que tous les Africains doivent se mettre ensemble. Nous devons tous nous mettre ensemble. Que nous devons tous nous mettre ensemble, la main dans la main, si nous voulons arriver à quelque chose de concret. Une chose encore importante que je dois dire, excusez-moi. Une chose importante encore que je dois dire. Nous ne devons pas laisser aussi la place aux égos dans cette lutte-là. Personnellement, je suis venu dans cette lutte-là pour dire à mes frères camerounais, même les égos, nous devons les mettre à côté. Le but, je dis bien, le combat est très rude. Le combat est très rude. Le combat des Africains est beaucoup gâché par les égos. Le combat n'est pas qu'on soit au devant de la scène ou devant les caméras. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'élaborer des stratégies et des stratégies sérieuses pour venir à bout de Biya. Il faut retenir une chose aussi qui est très importante. Ce n'est pas les marches que nous faisons à 8000 km du Cameroun que nous allons enlever Biya. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Il ne faut pas qu'on soit... Parce que je vois beaucoup de gens qui sont intelligents, mais naïfs. Qui pensent peut-être que c'est avec les marches que nous faisons à 8000 km. Les marches là, c'est important qu'on y aille pour qu'on dise que... Pour demander les gens à se mobiliser. Mais ce qui sera plus efficace, c'est les stratégies. Les marches, ça fait partie des stratégies. Pour veiller la flamme de la lutte. Mais les stratégies qui vont faire partie... Je dis bien, c'est sur le terrain qu'on chassera Biya. Qu'on soit en contact avec sur le terrain, soutient les activistes sur le terrain. Je dis bien que c'est indispensable ça. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est lorsque on va faire des vidéos à 8000 km, des marches à 8000 km. On a un problème. Là, si c'est... Je suis dans une zone où la connexion est difficile. Excusez-moi. Après tout, je vais finir la vidéo bientôt. Voilà. Donc, la lutte que nous faisons, un moment, avec le frère Rémi Ngono, le journaliste, le grand frère, il faut qu'on s'asseye pour élaborer des stratégies. Et c'est là où on demande l'apport de tous. Un moment, je convierai les grands leaders camerounais qu'on se mette ensemble pour élaborer des stratégies. Un moment, il faut qu'on rentre en contact avec ceux qui sont sur le terrain.
avec ceux qui sont sur le terrain pour voir. Je dis bien, c'est indispensable. Enlever Paul Biya étant ici. Il faut qu'on s'associe avec ceux qui sont en stratégie. Il faut qu'on mette toutes les options sur la table. Toutes les options sur la table. Voilà. Donc, les plus radicales. Il faut qu'on mette tout sur la table. Donc, un moment, il faut qu'on s'asseye avec des leaders sérieux, des activistes sérieux et radicaux s'il le faut de la cause. Voilà. Et puis qu'on élabore des stratégies. Je dis bien, c'est indispensable. Les vidéos, les marches, c'est bien, mais ça n'enlèvera pas Biya. Il faut qu'on se mette ça tout dans la tête et qu'on ne soit pas naïf. Qu'on ne soit pas naïf avec ces gens-là, sinon on perdra du temps. Voilà. Donc, chers amis, parce que je ne vais pas rester longtemps, il faut retenir une chose. Derrière le mal de nos pays, actuellement dans nos pays, il y a une grande machine de la prédation internationale. Il y a une pieuvre tentaculaire qui a sa tête en France, voilà, qui dicte la politique de nos pays. Faut jamais l'oublier, Macron n'est pas et ne sera pas de notre côté. C'est à nous de contraindre Macron et la communauté internationale d'être avec nous. Si nous ne mettrons pas la pression sur Biya, si le pays ne bouge pas, si nous ne mettons pas, nous n'acculons pas Biya et ses sbires, la communauté internationale ne fera rien, ne décidera pas. S'ils ne sentent pas qu'il y a la tension dans le pays, si les assiettes ne sont pas en train de se casser de la... On ne viendra pas séparer la bagarre. Ça, c'est ce que je dis. Ce que je dis là, je dis la même chose où je suis. Nous encourageons l'armée congolaise de faire un coup d'état chez nous. Comme nous encourageons l'armée camerounaise de faire un coup d'état à Biya. Comme nous encourageons de faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Comme nous encourageons aujourd'hui l'armée togolaise de faire un coup d'état contre Fort Gnassingbé et Yadema. C'est ça le sens de notre lutte. Et moi je dis, on doit entrer dans une phase maintenant sérieuse. C'est bien les manifestations à Paris. C'est bien les vidéos live pour paraître. Mais créons quelque chose derrière. Et moi j'invite mes compatriotes, mes frères du combat, ceux qui sont sérieux, pas ceux qui sont incohérents, pas ceux qui viennent nous parler de Guillaume Soro, que c'est un homme bon pour les Ivoiriens, pour les Africains. Pas ceux qui viennent nous parler que Blaise Compaoré, c'était bien qu'il ait tué Thomas Sankara, et c'était un homme bien politique. Pas cela. Parce que il n'y a pas une logique à cette incohérence. Il n'y a pas une logique à cette incohérence. Il n'y a pas une logique à cette incohérence. Tu ne peux pas aujourd'hui dire quelque chose. Aujourd'hui, les Camerounais souhaitent se débarrasser de Biya parce que Biya vit du sang des innocents camerounais ou de ceux-là qui veulent la démocratie et la stabilité dans leur pays, ceux qui réclament le droit. Le pouvoir de Biya se nourrit de ça. Et venir dire pour les autres que ça sera bien qu'ils aient Guillaume Soro. C'est incohérent. Voilà des incohérences que nous ne pouvons pas accepter. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Je tiens à saluer Rémi Ngono et pour le message qu'il donne. Pour ses convictions, sa dévotion pour son pays. Et je le rappelle toujours que pour eux qui ont fait la prison au moins plus de 14 fois, activistes au pays, activistes en France, un moment, faut dire respect. Un moment, il faut remercier vraiment Dieu
de nous donner des gens comme ça. Il faut remercier Dieu de donner des gens comme nous autres qui sacrifions notre temps pour la cause africaine. C'est très important, chers amis. C'est très important de faire une petite prière pour nous. Pour les Rémi Ngono et tout ce qu'ils ont fait. Et je dis bien, c'est indécent qu'on manque du respect. Parce que c'est indécent. Ceux qui viennent de commencer le combat, par exemple, il y a 2 jours, qui viennent de commencer le combat il y a 2-3 mois, qui vient de commencer le combat il y a 1 année, 2 années, et venir manquer du respect, par exemple, aux doyens de la lutte, donc ceux qui ont nos prédécesseurs, ou ceux qui prennent des risques au prix de leur vie, dans ce combat-là. Parce que nous ne pouvons pas faire une lutte d'ensemble avec des frères s'il n'y a pas un cadre comme le respect. C'est dans le respect, si nous voulons avancer, si nous voulons échanger convivialement, c'est dans le respect que nous pouvons faire toutes ces choses-là. Bon, je ne vais pas rester longtemps parce que les conditions ne me le permettent pas d'ailleurs. Il y a des zones où je passe où ça coupe tout le temps. C'était pour surtout honorer le rendez-vous avec vous. Nous, en fait, notre spécialité, nous sommes dans la conscientisation des masses françaises par rapport à tout ce qui se passe en Afrique, dans les métros. Nous conscientisons donc dans les métros parisiens. J'ai une page YouTube qu'on appelle l'homme du métro, Donald de l'homme du métro, Impérateur l'homme du métro. C'est sur YouTube. Vous pouvez suivre nos vidéos et notre éveil de conscience et toutes nos actions sur YouTube. Sur Facebook, nous avons une page de plus de 100 000 abonnés qui s'appelle Impérateur l'homme de demain. Impérateur, c'est E-M-P-E-R-A-T-O-R. L'homme de demain sur Facebook. On a un compte Facebook qui s'appelle Donald Ngouma de Mongoubi. Voilà, on a un compte Instagram, c'est Impérateur. Voilà, Donald Impérateur sur Instagram. Voilà. Et nous avons une association qui s'appelle RAZA, Rassemblement des Africains et des Afro-descendants. Tous nos frères qui sont nés ici, qui ont grandi ici, parfois d'autres qui n'ont jamais vu l'Afrique, qui se battent pour la souveraineté de l'Afrique. Voilà, cette association. Et ceux qui veulent nous rejoindre, c'est dans le respect, la confiance, la solidarité et la rigueur du travail. Dans RAZA, nous nous sommes spécialisés parce qu'on a pensé, pour faire la lutte, il faut qu'on ait les moyens. Et nous pensons que l'Africain, nous sommes les plus forts. Que ce soit physiquement, mentalement et psychologiquement. Nous sommes les plus forts. Donc, nous pensons que nous pouvons nous investir dans l'entrepreneuriat, avoir des moyens et se battre pour l'Afrique. Voilà, c'est ce que nous faisons dans RAZA. Et vous pouvez toujours nous joindre aussi sur WhatsApp au 0033 si vous êtes à l'étranger, 0033 6 25 15 05 47. 0033 6 25 15 05 47. Voilà. Nous pensons que le combat ou la victoire qui est plus proche de l'Africain, plus facile pour l'Africain, c'est la victoire économique et financière. C'est-à-dire, investissons dans l'entrepreneuriat. Donnons-nous des moyens. Prenons le leadership économique et financier. Voilà. Créons des banques. Créons des entreprises pour pouvoir peser dans le concert des nations. Voilà le message que je voulais vous faire donner par rapport à ça. Et engagez-vous dans les associations. Parce qu'il faut des organisations. C'est bien qu'on fasse les manifestations, le bruit, mais il faut des organisations pour peaufiner des stratégies. C'est très important. Peut-être par hasard, mais il y a d'autres où il y a des... Parce qu'il est important d'être avec des leaders, de pouvoir les soutenir. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à être chef. Tout le monde n'est pas appelé à pouvoir savoir diriger les gens. Il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont des bons menuisiers, il y a des bons plombiers. Chacun son domaine. Mais il y a des gens qui sont faits pour diriger des hommes.
pour conduire des groupes, des associations ou des mouvements. Voilà le message que je voulais faire donner. Je voulais faire passer. Voilà. Camerounais dans l'âme, Africains dans l'âme, on est ensemble. Je serai à côté de vous, quel que soit le moment, quel que soit l'heure, quel que soit le temps. Je serai aux côtés des peuples debout. Comme là, je me suis déplacé pour le peuple malien. Je revenais du travail. Direct, je me suis déplacé là-bas et j'avais un rendez-vous avec vous. C'est pourquoi je fais cette vidéo que la fois dernière que j'aimerais et que je ferai prochainement chez moi à la maison, tranquille, serein. Mais que j'ai fait. Non, ici je connais maintenant. Ici je connais, t'inquiète. Voilà. Donc voilà. Que je ferai prochainement dans des conditions un peu plus sereines. Voilà. Merci. C'est ça que je voulais faire passer. Veuillez partager la vidéo. Donc au prochain rendez-vous. Donc c'est le vendredi prochain. Donc à partir de 18h30 après le journaliste Rémi Ngono. Merci. On est ensemble. Partagez la vidéo. Merci.